Commencez. Bonsoir à tous, voilà, très heureux de vous retrouver encore une fois, Be'ezrat Hashem. Donc on est à la synagogue de Neve Shalom. Je vous rappelle que on se retrouve au 106 avenue du général, du général Bizot, Michel Bizot, et on compte sur vous pour Be'ezrat Hashem toujours être là, de nous pouvoir renforcer ce groupe de gens qui viennent étudier. Voilà, on est là tous les jeudis soirs, et on compte sur vous à 20h, Be'ezrat Hashem, de pouvoir participer à ce shiur. Alors je vais dédier le cours, donc Leilou Nishmat, Nicole Batorida et Johan Ben Nicole, Pariente. Également Roger Yaakov Ben Laïla. Ben Laïla, Chaim Ben Eli. Chaim Ben Eli, Et bien entendu, le Rav Shimon, Moreno, Rabbeinu, Arav Eliaou, Rav Shimon Ben Eliaou Dan, et également pour la Refoua Shelema de Emilienne Rivka Bat Sultana. Voilà, qu'on entende des bonnes nouvelles, de Shput la Torah, et aussi pour tous les bans d'Israël, en particulier pour Sarah Bat Naomi, et également pour Ruth, Chaya Ruth, Ninette Bat Brigitte Esther. Alors, dans la paracha de la semaine dernière, on avait conclu en disant que Hachem a demandé à Moshe Rabbeinu d'aller voir Paro. Ouais. Et il a dit, bah, tu vas sauver les bénis d'Israël. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc il a été consulté Paro. Et à la suite de ça, Paro, il s'est fâché. D'accord? Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, bah, quoi, vous avez le temps de réfléchir? Ouais, Nirpim, vous êtes libre. Alors, il a demandé à tous les contremaîtres qui étaient présents, il leur a dit, écoutez, dorénavant, vous allez leur demander d'aller chercher eux-mêmes la paille. Ils vont garder le même quota de travail qu'ils avaient au départ, ouais, sans en changer un quota. Il fallait absolument garder le même rythme, alors qu'ils avaient l'occasion, alors qu'ils devaient aussi aller chercher de la paille. Et sur ce, ils ont dit donc à Moshe et à Aaron, mais qu'est-ce que vous avez été faire d'aller le voir? D'accord? Vous avez remis, et comme ça ils ont dit, il dit, Vayomer Aleem Yir'e, marqué Yir'e Hashem, Hashem y verra, Veishpot Hashem Veivashtem et Rechedou Bene Paro, parce qu'il va vous juger parce que vous avez mis une mauvaise odeur sur nous, aux yeux de Pharaon, Bene Avada et aux yeux de ses serviteurs, la tête, Cherev Veyadam Lorgenu. Vous lui avez remis un sabre contre nous pour nous tuer. Voilà ce qu'ils ont dit. Alors, en allant voir Moshe, en allant voir Paro et Aaron, ils ont été voir Paro, il a dit, mais vous avez carrément lui donné une arme contre nous, vous allez nous tuer avec un truc pareil. Et sur ce, Vayashov Moshe à Hachem, et sur ce, Moshe va voir Hachem, il lui dit, Omar, il a dit, Hachem, il dit, Lama Reotalamazé, pourquoi tu as fait du mal à ce peuple? Lamazé Shelatni, pourquoi tu m'as envoyé? Omeas bâti à Paro, et depuis l'instant où j'étais voir Pharaon, et d'abord Bishpera pour parler dans ton nom, et Rala Amazé. Il a fait du mal à ce peuple, et sauvé, tu n'as pas sauvé ce peuple. Donc il est violent et virulent contre Hachem en prétextant qu'il a fait pire que s'il n'avait pas été là-bas, et ça l'a rendu fou. Et voilà. D'accord? Maintenant, ce qui est intéressant, hein, c'est voir qu'est-ce que ça veut dire. Pourquoi Hachem il a fait un truc? Il a laissé faire une chose pareille. Ça a été pire qu'avant. D'accord? Alors on va essayer d'analyser tout ce qui est marqué dans la paracha, dans cette paracha, un paracha qui précède. On va voir les arguments qui ont été utilisés par Hachem aussi, ouais, est-ce qu'ils nous paraissent cohérents? Voilà. Alors en fait, ça démarre ici dans Perek Gimel. Ouais, on est Perek Gimel, Pasuk Tetzaïd. Là-bas, c'est marqué que Hachem, lorsqu'il a demandé à Moshe Rabbeinu d'aller voir Paro, il dit Lech va savta et zikne Israël. Va et rassemble les sages d'Israël. Va martalehem Hachem Eloké avotechem. Et dis-leur la chose suivante que Hachem, le Dieu de vos pères, Nira Ela, il m'est apparu Eloké Avram, Israël Yaakov. Les morts, Pakod Pakat Tietrem. On leur dit leur clairement Pakod Pakat Tietrem. Souviens, je me suis souvenu de vous. Pourquoi il devait dire absolument ces deux mots, Pakod Pakati? Hein, vous vous rappelez, parce que Yosef, quand à la fin de la paracha de Vayechi, il a dit ces mots-là. Il a dit exactement Pakod Ifkod Elokim Etrem. Pakod Ifkod, Hachem se souviendra de vous, etc. Vous prenez mes os et les montrez en Israël. Maintenant, qui c'est qui a entendu ce code? Sérar Batacher, elle a entendu ça. Et c'est elle qui a eu Richut Yamim. Oui, parce que qu'est-ce qu'elle a fait en fait quand il fallait annoncer à Yaakov que Yosef était vivant? Il fallait trouver un moyen. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a chanté comme tu dis, elle a chanté Od Yosef Ra, Yosef est vivant, et ça lui a rentré en tête. Au lieu d'avoir le choc de savoir que son fils était vivant, ça aurait été un choc terrible. Alors elle a fait de façon plus agréable en chantant. Et après, Yaakov il l'a béni qu'elle aurait Richut Yamim, elle a vécu extrêmement longtemps, et donc elle a su ce code, et elle a transmis aux Zigné Israël, aux sages d'Israël, leur a dit voilà, le Mashiach il va venir et c'est lui, il va vous dire ce code, pas code if code. Et c'est ce qu'a dit Moshe Rabbeinu. Voilà, c'est ce qu'on voit ici marqué. Il a dit tu leur diras pas code pas kati etrem ve'et asu ilachem b'Misraïm.
Va Omar, ouais, et les Etrem Meoni Mitzrayim, et dis-leur encore une fois que je vous sortirai de la pauvreté d'Égypte, et elle reste à Kenani, vers une terre de Kenani, de Chiti, et Mori, et Frisi, et Voussi, et elle reste à Matrala de vache, une terre où coule le lait et le miel. Bon, ils sont en train de souffrir le martyr, on est d'accord ou pas? Tu leur dis, tu sais quoi, vous inquiétez pas, hein, je vais vous emmener dans une terre où coule le miel. Bon, on a du mal à comprendre. À part ça, il leur a dit, Inch'Allah, et après il dit, mais attends, c'est pas fini, hein. Il dit, parce que j'ai aussi promis à Abraham que vous sortirez avec des grandes richesses, d'accord? Et donc il leur a dit, Veshala, Ishal, Misherten, Migarad Beta, Kle Kesev, avec les Ab, Usmalot, et vous allez sortir avec des vêtements, vous allez chacun vous demander à ses voisins, en sortant, ne vous inquiétez pas, vous serez rémunérés, hein, vous allez vous payer comme ça, vous allez prendre de l'or, de l'argent. L'Agman en Brachot d'Aftet a dit là-bas, hein, à quoi ça ressemble, parce que là-bas il a dit, on verra plus tard dans la paracha, ouais, que c'est marqué là-bas, à la fin de Beau, c'est marqué, Hachem il va dire à Moshe, je t'en prie, va demander au Mitzrim que chacun il puisse prendre, il dit, car d'Aberna, va parler, je t'en prie. Israël demande-leur d'aller rechercher. Il dit quoi d'Aberna? La grande Brachot d'Aftet, elle dit là-bas, là c'est la chambre Bakasha, il leur a demandé, il leur a dit, je t'en prie, va le faire. Pourquoi? Parce que je t'en prie, demande-leur. Parce que, au Tozaken, Abraham Avinu, à qui j'ai dit, tes enfants ils vont passer 400 ans en exil, ouais, et après ils sortiront Berichouch Gadol de grande richesse. Il va me dire, il va me préciser en me disant, écoute, le chiaout tu l'as fait, mais les richesses elles sont où? Alors je t'en prie, je t'en prie, réalise ma promesse que j'ai faite à Abraham d'aller voir les gens de. Et là, Bagma a dit à quoi ça ressemble? C'est comme quelqu'un il est en prison, ça fait 20 ans, ouais. Il dit, écoute, tu vas sortir demain, on te donnera de l'argent. Il dit, mais moi, pour peu que je sorte, moi je m'en fiche de l'argent, pour peu que je sorte d'ici, ça. Qu'est-ce que c'est cet argument de dire vous allez sortir riche? Qu'est-ce que c'est cet argument de dire vous allez avoir une terre où coule le miel? Ils n'avaient rien à penser d'autre. Les pauvres, ils s'en fichaient. Mais Côte Serroir, il est en train de mourir d'angoisse. Et quand on leur dit, tu sais, il a rajouté du boulot, et encore il va falloir que vous supportiez l'idée d'aller chercher la paille vous-même. Tu me dis, c'est quoi cet argument de dire vous allez avoir une terre où coule le miel, vous allez sortir riche? C'est quoi cet argument? D'accord? Comme ça demande le Sifte Chaim, qui était le mashguer de Ponyovitch, il demande c'est quoi cette idée d'aller imaginer que ça aurait contenté les Israël d'aller. Ok. Donc ces deux questions-là. D'accord. À part ça, hein, oui, à part ça, hein, c'est aussi marqué à la fin de la paracha de Shemot. Oui. C'est marqué la chose suivante. Oui. Ça a marqué. Oui, c'est ça qu'on a vu. D'accord. Maintenant, comment comprendre ça? Et aussi comprendre que à la fin de la paracha, quand Hachem il a demandé à Moshe Rabbeinu d'aller voir Paro, oui, il a dit l'Er ve'asaftet zikne Israël, oui, il est parti là-bas. Et après ça, c'est marqué que les Bnei Israël, quand ils ont su les makotes qu'il y avait eu, ouais, que tout ce qu'il allait faire, c'est marqué là-bas. Hein, non, pardon, c'est marqué ici dans la paracha, ici. Voilà. Il faut que je retrouve le pasouk. Alors c'est Perik Dalet, Pasouk Aleph. C'est marqué là-bas. Hein. Voilà. Perik Dalet, Pasouk Aleph. Voilà. C'est marqué comme ça. Vaya'an, Moshe Vayomer Ve'en Oiminuli. Quand Moshe Hachem il a demandé à Moshe d'aller voir les Israël, qu'est-ce qu'il a prétexté Moshe Rabbeinu? Il a dit mais ils vont pas me croire. Bon, qu'est-ce qu'il a dit moi Hachem? Il a dit bah, prends ton bâton, jette-le. Ouais, il va dire un serpent. Mets ta main dans ta poitrine, il faudra une lèpre, voilà, lépreuse. Et si à la suite de ça, il ne te croit pas, bah écoute, tu prendras de l'eau du Nil et tu le transformeras en sang. Ça va? Pourquoi les deux Rachid dit pourquoi il a demandé serpent et lèpre? Parce qu'il a fait du lachonara. Ouais. C'est quoi la lachonara? Il dit mes enfants, ils sont ma'aminim, des ma'aminim. C'est pas des, ils sont ma'aminim, ils sont croyants depuis Avraham Avinu et tu prétextes qu'ils vont pas te croire. Ouais. Il a dit ben voilà, il a dit tu leur diras de ma part, tu leur diras j'ai fait du lachonara sur vous. Et voilà le bâton qui se transforme en serpent et la lèpre qui représente le Metzora, le lépreux, c'est celui qui a fait du lachonara. Ça va? Ensuite, c'est marqué plus tard, c'est marqué, et donc c'est marqué plus loin, donc plus tard dans la paracha, c'est marqué que quand il a fait les signes, donc il a retrouvé ces fameux skenim, il a fait les signes. Et là, c'est marqué Veyamen Ha'am, et ils ont cru en lui. Veishmeu ki pakad Hashem et Ben Israël, ils ont écouté que Hachem s'était souvenu des Israël, des enfants d'Israël, et donc ils se sont prosternés, et ils sont prosternés, ils sont pliés et se procèdent devant lui.
Et après, c'est marqué Ve'achar Baou Moshe Ve'Aaron. À la suite de ça, Achar, après ça, ils ont été Moshe Ve'Aaron et ils étaient voir Paro. D'accord? C'est ça qui est marqué. Ve'amou el Paro, Ko Amaraché, Meloki Israël, Shelach et Ami, Ve'achegu Belamidbar. Il dit laisse mon peuple sortir d'Égypte et qu'il fasse la fête avec moi dans le désert. C'était sur le Sinaï pour les sacrifier des sacrifices et recevoir la Torah. D'accord? Maintenant, ce qui est marqué dans le Yakut Shimoni, sur ce pasouk-là, dans le Midrash, c'est marqué que pour retrouver Pharaon, il fallait passer 180 portes. 180 portes, et dans chaque porte, il y avait des gardiens, et il y avait des lionceaux attachés avec des chaînes. Bon, 180 portes. Et donc, par miracle, ils sont arrivés à passer les portes. Et donc, quand Paro, il les a vus là, il a dit, mais comment vous avez fait pour traverser tous ces obstacles? Tu vois, il était très impressionné, il a eu très peur d'eux. Hein? Voilà, il était comme ça impressionné. Voilà. Et donc, ah oui, c'est vrai qu'il était 5 mètres de haut. Et donc, et quand il a eu en fait le torticolis, parce que c'était pas évident de tenir. C'est là qu'il est. Est-ce que tu peux t'asseoir parce qu'il ne pouvait pas lui parler. Et donc, il est impressionné par la. Il a eu très peur. À qui j'ai affaire en face de moi. Donc, il y a eu des miracles fantastiques. Là-bas, le Saba Mikalem, c'était celui qui a écrit le Horacha, le Rav Simcha Zissol. Il dit là-bas, il dit, mais c'est bizarre. Ils auraient dû normalement aller voir Paro. Oui, ils auraient dû aller voir Paro. Il y aurait eu des miracles fantastiques comme ils auraient traversé les portes là. Ils auraient été très impressionnés et impressionnants aux yeux de Pharaon. Et donc les ministres, ils auraient fait ça. Ils auraient dit, mais non, voilà, je suis le Mashiach, je vais vous sauver la vie. Ils auraient été d'accord. Avec les petits bâtons et je veux dire, qu'est-ce qu'il a fait? C'est quoi les bâtons, la lèpre? C'était ridicule par rapport à ce qu'il a fait. Oui, non. Il valait mieux faire les grands miracles devant Pharaon et après, ils auraient fait les petits miracles de bâtons. Ou alors, ça n'aurait même pas été nécessaire. On est d'accord? Pourquoi ça a été inversé? Conseil de vente. Et c'est marqué ici, Ve'achar Baou. Après qu'ils aient eu confiance en lui, Achar Baou, après ils sont venus. Alors il explique comme ça, il dit, Achar Baou. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, il fallait d'abord que les Israël acceptent, ils soient ma'amin, ils soient croyants. Maintenant que tu as leur croyance, alors tu peux y aller, tu auras les miracles. Vous avez compris? Mais l'inverse c'est faux. Ça veut dire que si ils étaient partis, ils se seraient mangés par les lions. Moshe qu'il est et Aaron qu'il est. Il fallait que la mission qu'ils avaient, c'est de sauver les Israël. Mais si les Israël ne croient pas en la capacité qu'avaient Moshe et Aaron de pouvoir les sauver, jamais, au grand jamais, ils auraient sauvé qui que ce soit. Vous avez compris ce que c'est ça? C'est pour ça que d'abord, ils ont été les voir, ils ont été mains minimes, ils ont cru en eux. Après, Achar, ils sont partis chercher le Pharaon et lui parler. Ça veut dire qu'il faut comprendre une chose extraordinaire. C'est que tout ce qui est marqué dans la paracha, c'était juste et uniquement pour développer leur émouna. Ça veut dire que si tu ne crois pas, tu ne pourras pas sortir. Alors comment il fait Hachem? Il dit voilà, je vous ai promis des choses. Je vous ai promis la terre d'Israël. Je vous ai promis que vous sortirez avec des grandes richesses. C'est pas pour les contenter en disant mais vous inquiétez pas, vous aurez de l'argent. Non, c'est ce que je vous dis, je promets, c'est ce que je vais réaliser. Maintenant, si vous n'y croyez pas, ça ne fonctionnera pas. Vous avez compris ce que fait Hachem? C'est pas qu'il leur a dit simplement. Oui, ça veut dire que la personne, la capacité de conception que nous avons de croire, c'est elle qui crée la réalité. C'est elle qui va cristalliser cette réalité. Si on n'y croit pas, ça ne marche pas. Comme vous verrez, Baba Salé disait souvent, si vous ne croyez pas en mes brachot, ça ne marchera pas. Baba Salé qu'il était, vous avez compris? Il fallait croire en la bracha, il fallait croire en l'homme, il fallait croire en Hachem, il fallait croire pour qu'on puisse se réaliser les choses. Donc quand Hachem a dit au départ, écoutez, je vous ai fait ça et je vous ai promis la terre d'Israël. Je vous ai promis que vous recevrez la Torah. Je vous ai promis que vous sortirez avec de grandes richesses. C'est pas pour dire simplement, écoutez, je vais vous contenter, vous inquiétez pas, vous allez vous en sortir plus que ce que vous avez imaginé. Non, c'est pas ça qu'il a voulu dire. Il dit voilà, je vous promets ça, c'est ce que j'ai promis à Abraham. Pourquoi il s'est engagé? Pour dire, sache que ce que je fais, je le réalise. Ça prendra pour ça qu'au début de la paracha de cette semaine, il a dit je me suis présenté avec Avraham Sraviakov, quel Shakai, le Dieu qui promet. Et j'ai jamais réalisé ce que j'ai dit. Et moi, maintenant, je te dis, je m'appelle Hachem Yudkevavki qui réalise ses promesses et tu ne vas pas croire en moi. Ouais. Tu as compris, c'est ça qu'il a fait. Ça veut dire qu'Hachem, il a promis, et malgré tout, jamais Avraham Sraviakov n'a remis en cause. Parce qu'Avraham, il a dû acheter la Marata Marpella. Yitzhak, il a dû racheter les puits qu'avait creusé Avraham Avinu. Yaakov, il a dû se payer Shrem, alors que la terre était promise. Et il n'a jamais dit à Hachem, attends, tu m'as promis, c'est moi qui paye. Jamais, il a jamais osé poser la question. Il dit, et toi, tu viens, tu dis la Mariota la Hamazé, alors que je te dis que je vais réaliser par toi la promesse. Vous avez compris? Comme si Hachem lui disait, mais si tu ne crois pas en moi, alors ça ne marchera pas. Parce qu'eux, ils ont cru en moi, jusqu'au bout. C'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui. Ça veut dire qu'on doit impliquer sa émouna, sa confiance en Dieu, parce que si on n'est pas croyant, jamais ça pourra se réaliser.
Vous avez compris ça? C'est-à-dire qu'il faut avoir une capacité mentale à se connecter avec la réalité pour faire elle puisse fonctionner. C'est pour ça qu'il a beau aider voir les Skenim, les sages des sages d'Israël, ils ont cru en lui, et après maintenant que tu crois en moi, alors je peux m'appuyer sur. Ce principe, il est marqué aussi ailleurs. Je l'ai vu il y a un Maral de Prague qui explique dans la Bracha, dans Choulin, la Gemara dit qu'un homme, il doit se payer des vêtements selon ce qu'il peut. Mais sa femme et ses enfants, yoter migoufo, plus que ce qu'il a, plus que les moyens qu'il a. Le type, il gagne 2000 euros par mois, il faut qu'il dépense même plus que ce qu'il a pour sa femme et ses enfants. Pourquoi? Parce que M, Tlouimo, parce qu'eux dépendent de lui. Et lui dépend d'Hachem. Le banquier, c'est Hachem. Mais non, hein, il y a marqué parce que eux dépendent de lui et lui dépend d'Hachem. Alors là-bas, il explique, le Maharal, il explique que comment ça marche. C'est comme ça. Si une femme, elle ne croit pas en son mari, elle ne croit pas qu'il va pouvoir lui apporter de l'argent, elle n'a pas confiance en lui, ses enfants, ils disent papa, ouais, je crois pas trop. En fait, il pourra lui se tourner vers Hachem, mais il n'y aura pas de bracha. Parce que la source de la bracha, c'est le manque qu'ont ceux qui sont dépendants de lui. Or, si sa femme, elle ne croit pas en lui, ouais, alors elle ne pourra pas être la source de la bracha de son mari, puisqu'elle se sent pas, elle ne sent pas son mari capable de pouvoir lui apporter ce qu'elle attend de lui. Alors que l'inverse est vrai. C'est ça? C'est ça qui est marqué dans la Gemara, parce que eux, c'est-à-dire sa femme et ses enfants, sont dépendants de lui. Mais ça veut dire quoi être dépendant? C'est pas qu'ils sont dépendants, c'est qu'ils sont dépendants, ils croient en la capacité qu'ont leur père et leur mari de pouvoir combler ce qui leur manque. Vous comprenez? C'est ça. Donc s'il faut être ma'amin, c'est ça la Emouna. C'est pas la Emouna seulement d'Hachem, c'est de croire en les personnes à qui on a confiance, à qui on devrait avoir confiance. Et si on leur met cette confiance, alors on leur donne des forces. Parce que ce sont que des intermédiaires. Vous comprenez? Le mari, il est l'intermédiaire de ses femmes et de ses enfants. Parce que qui c'est qui va les entretenir? Lui, il a des mitzvot. Et oui, autant d'entretenir son épouse, autant de permettre à ses enfants d'étudier la Torah, d'évoluer. Et ce sont des biens qui lui incombent. Et ça, hein, cette bracha qu'il aura d'avoir plus que ce qu'il aurait pu avoir célibataire, c'est ça la bracha, n'est-ce pas? Eh ben, elle est suspendue à la volonté et la capacité que les gens qui dépendent de lui, on lui donne cette force. Vous avez compris? C'est ça la Emouna. Ça veut dire que c'est très important qu'on doit apporter, on doit permettre aussi aux gens de croire en nous. Vous avez compris ça? C'est-à-dire que si quelqu'un doute, en fait il s'auto-punit, quoi. Parce que s'il doute de ses capacités, ben les gens ne vont pas croire en lui et ça lui enlève toutes les forces. Même si après il dit non, mais je vais faire tchouva, je vais m'arranger, mais de toute façon ça ne sert à rien parce que les gens qui pourraient croire en toi ne croient pas en toi. Donc tu ne seras jamais un intermédiaire. C'est pour ça qu'Hachem il a dit à Moshe, va voir les Skenim. Il faut qu'ils arrivent à croire en toi. Veyaminu Beshrav. Et comment tu vas faire? Il dit, mais ils ne vont pas me croire. Mais si tu penses que tu n'es pas capable, indépendamment de l'humilité que tu peux avoir, parce qu'il est très humble, Moshe Rabbeinu, il ne veut surtout pas prendre de place, vous comprenez, il veut pas. Tous les prétextes qu'il a dit dans la paracha qui précède, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a? Il a dit trois choses. Il dit, un, ils ne vont pas me croire. Deux, Arel, il a dit, non, il a dit, qu'avait de pied et qu'avait de la chaîne. Alors il a dit, j'ai une langue lourde, je bégaye. Comment il va me croire? Comment il va m'écouter, Pharaon? Il bégaye. Bon, je ne vais pas être crédible. Ouais. Et après, il a dit donc ils ne me croiront pas, je bégaye, et il a dit, à la fin il a dit ça. À la fin il a dit, Achalar, Bodéchalar, on voit qui tu seras incapable d'envoyer. Et à chaque fois, Hachem, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? À chaque fois il a dit, Lo Yaminuli. Il a dit Hachem, t'inquiète pas, tu vas prendre le bâton, ils te croiront. Avec le bâton et la lèpre. Après il dit, non mais qu'avait de paix, qu'avait de la chance, je sais pas parler, je bégaye, je vais être ridicule. Je vais en parole, comment je vais m'exprimer devant lui, ça va sembler ridicule. Il dit, mais qui c'est qui rend aveugle, qui c'est qui rend voyant? C'est moi, t'inquiète pas, je t'aiderai. Après il dit, bon, Shalar Botichalar, envoie qui t'a l'habitude d'envoyer, envoie Aaron. Et là, Hachem va se mettre en colère. Il va dire, mais tu pensais que ton frère, il était, genre, le côté fraternel, parce qu'effectivement, Aaron est plus âgé que lui, et il est aussi prophète comme lui. Il dit, mais pourquoi tu m'envoies moi? Envoie-moi mon frère, ça va? Et là, il va se mettre en colère parce qu'il dit, ton frère, il n'a jamais été jaloux. Il est Samer Bélibo. Il était content que ce soit toi qui étais désigné. Alors que tu es le cadet, il était content pour toi. Et Hachem se met en colère. Et là-bas, Rashi ramène une marloquette. Entre Rabbi Yeshua et Rabbi Yossi. Une marloquette de savoir, à chaque fois qu'Amaïva Haraf Hachem, à chaque fois que vous verrez Hachem se met en colère, il y a toujours une trace. Il se passe quelque chose. Et là, il ne s'est rien passé. Il n'y a rien eu. Et Rabbi Yossi dit non, il y a eu. Que quoi? Il a dit que ton frère, le Lévi, il est ton frère le Lévi. Pourquoi il est ton frère le Lévi? Parce que Bémet, ça aurait dû être le Lévi. Et toi, tu aurais dû être le Kohen Gadol.
Et puisque ta volonté c'était que lui soit Kohen Gadol de Lévi, alors je vais faire ta volonté, mais c'est pas ce que j'espérais. C'est ça le Rochem, la trace qui est restée. D'accord? Mais là, écoutez-moi bien. Est-ce que, en vérité, quand il a dit, bon, envoie Aaron, en vérité, envoie Aaron, c'était quoi le problème? C'est qu'en vérité, au fond, depuis le début, c'était parce qu'il n'avait pas envie d'y aller. Pourquoi? Ça a pris une semaine, hein, cette histoire. Parce qu'il voulait que ce soit Aaron. Hachem, il le savait ou pas? Évidemment qu'il savait. Mais pourquoi il n'y a pas dit depuis le départ, comme nous on fait? En général, on dit, attends, je suis pas naïf, d'accord? Je sais que tout ça, c'est du cinéma. En vérité, c'est à cause de cette raison-là que tu as derrière la tête. Quand il a dit, ils vont pas me croire, en vérité, c'était un argument pour dire, j'ai pas envie, envoie Aaron. Quand il a dit, mais je sais pas parler, c'était une manière de dire, envoie Aaron. Mais pourquoi Hachem, à chaque fois qu'il a voulu dire un argument, à chaque fois il a dit, écoute, il n'y a pas de problème, voilà, je te solutionne. Mais pourquoi il l'a pas dit depuis le départ? Attends, mais je suis pas naïf, je sais que ton problème c'est Aaron à Cohen. Pourquoi Hachem, il n'a pas fait ça? Pourquoi Hachem, il n'a pas dit, mais attends, dès qu'il a dit, ils vont pas me croire, bon, c'est bon, j'ai compris, c'est Aaron à Cohen. Il aurait dit, mais non, je suis fâché parce qu'il est très heureux que ce soit toi. Pourquoi il n'a pas fait ça, Hachem? Pourquoi il a laissé parler jusqu'à ce que lui-même il dise? Envoie qui tu enverras, c'est-à-dire Aaron à Cohen. Pourquoi il a attendu qu'il lui dise, Hachem? Il lui dise, envoie Aaron. Pourquoi il a fait ça? Vous savez pourquoi? Parce que c'est assourd de rentrer dans la tête des gens. Tu dis, mais attends, je suis pas idiot, je suis pas naïf, attends, je sais de quoi tu parles. Le problème, c'est comme ça. Il y a des gens qui ne sont pas capables. C'est vrai? Ils sont obligés de mentir, malheureusement, parce qu'ils ne sont pas capables. Mais si tu dis, mais attends, je suis pas idiot, tu vas le faire quand même. Comme on peut faire avec nos enfants. Ouais, tu peux avoir un enfant, il n'est pas forcément capable de faire ce que tu lui proposes. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il va mentir. Et toi, tu sais qu'il ment. Parce que tu es intelligent. Mais comme tu es intelligent, tu vas dire, attends, je suis pas idiot. Et tu dis, mais tu me prends pour un naïf. Et qu'est-ce que je fais? Je dis, non, non, j'ai très bien compris que c'est un argument faux. Écoute, laisse tomber, tu vas le faire comme je t'ai dit. Le problème, c'est que je vais le mettre en échec. S'il a menti, c'est parce qu'il n'était pas forcément capable. Et qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je suis rentré dans sa tête. Ça veut dire qu'il est plus capable de pouvoir sortir d'une problématique qui est la sienne. J'ai pas le droit de faire ça. Vous avez compris? C'est pour ça qu'Hachem, il a dit, attends, je veux que tu me le dises. Si tu me le dis pas, je t'enverrai pas. Je lui dis, voilà, tu me dis, mais ils vont pas me croire. Il n'y a pas de problème, prends ton bâton, jette-le, il va devenir un serpent. Ils croiront en ces signes. Il dit, mais je ne sais pas parler, t'inquiète pas, je serai avec toi. Il a jamais argumenté un truc pareil en disant, bah, attends, je suis pas naïf, je suis pas idiot, quand même, tu vas pas me rouler à moi aussi, d'accord? En vérité, c'est Aaron ton problème. C'est pas ça qu'il a fait. Il a laissé dire à Aaron à Cohen. Vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de rentrer dans la tête des gens. C'est ça que j'ai compris d'ici. On n'a pas le droit de bloquer les gens sous prétexte que nous, on est intelligents. Et en vérité, c'est de l'orgueil derrière tout ça, que de dire aux gens, écoute, je suis pas idiot, je sais très bien de quoi tu parles. Des fois, quand ce sont des richaim, tu peux dire, parce que tu sais bien que c'est la source qu'ils font. Mais quand c'est pas, quand c'est sincère, et que tu sais qu'au fond d'eux-mêmes, ils ne sont pas forcément capables de réaliser ce que toi tu exiges d'eux, et que et ils savent pertinemment que ça va les mettre en échec, c'est pire de leur demander de le faire que de les laisser faire. D'accord? Donc si Moshe il n'est pas capable, alors ok. Mais en vérité, qu'est-ce qui va se passer? En vérité, il va y avoir une dualité entre les deux frères, c'est-à-dire ils vont être complices du sauvetage du clan Israël. En vérité, qu'est-ce que voulait Moshe Rabbeinu? Le Midrash explique, il a dit comme ça, je ne veux pas y aller. Pourquoi? Parce que ce que je vais faire moi, ça peut avoir une fin. Parce que je suis un homme. Mais je veux que ce soit toi qui le fasses. Parce que si toi tu les libères sans moi, c'est sûr que ça va se réussir. C'est sûr que ça va avoir une destinée qui sera sans limite. Comme si qui voulait amener le Mashiach, quoi. Vous avez compris? Mais il voulait pas que ce soit lui. Il voulait que ce soit Hachem. Et si c'est pas Hachem, alors ce sera Aaron. Mais sûrement pas moi. C'est-à-dire que Moshe, il avait cette anava de connaître ses compétences, mais il pensera toujours, il y a toujours mieux que moi. Vous avez compris ça? Il va toujours avoir l'humilité de se dire, mais pourquoi tu me choisis moi? Mais il y a sûrement mieux que moi. Vous avez compris ce qui se passe? Et tout le temps, c'est comme ça. Et à chaque fois qu'il a cette réaction-là, à chaque fois, Hachem, il le choisit lui. Pour le Misber, pour pareil, pour le Hanoukat Abaïd, pour Hanoukat Misber, c'était pareil. Il a dit, mais et c'est qui est-ce qui a fait? C'est pas le Kohen Gadol qui a fait, c'est Moshe Rabbeinu qui a fait le libération du Misber. C'est pas, Aaron, il n'a pas été invité. Vous avez compris pourquoi? Parce qu'il a dit, mais il y a toujours mieux que moi. Et quand tu penses comme ça, sans avoir l'audace de croire que tu es quelque chose, à chaque fois, Hachem, il va te choisir. Parce que tu as l'humilité de te dire, de toute façon, moi, je fais ce que je peux, mais il y aura sûrement mieux que moi dans cette histoire qui va réussir à faire mieux que ce que je vais faire. J'ai pas l'audace et j'ai l'humilité de dire qu'il y aura forcément quelqu'un d'autre. Et c'est ça qu'Hachem veut. C'est pour ça qu'on dit la Torah, la Gemara elle dit, la Torah, elle descend tout le temps comme de l'eau. Pourquoi c'est de l'eau? On compare la Torah à l'eau, parce que la Torah, l'eau, elle descend, elle va pas monter. Si le type il est orgueilleux, la Torah ne peut pas monter. C'est de l'eau. Alors il faut qu'elle descende. Et plus on est un ave, et plus elle descend. Et plus on est humble, et plus elle descend. Et plus elle va profondément en nous, parce qu'on a l'humilité de se dire que qui je suis. Ça va? Qui je suis pour.
C'est-à-dire que ça laisse une ouverture énormissime à la capacité d'absorber la Torah. Parce que le corps, c'est lui qui fait écran. Et plus tu as l'humilité de te dire, mais de toute façon, qui je suis, ça va? Atachronel la lambda, c'est toi qui donnes la chorma. J'ai pas la prétention de croire que parce que j'ai compris, j'ai réfléchi, j'ai compris. C'est ça qui est marqué là-bas dans la Gemara dans Megillah, elle dit, Yagata o matzata, si tu as fait des efforts et tu as trouvé, t'as amin. Mais le langage, il est bizarre, parce que Yagata ou matzata. Non, là-bas on parle de l'étude de la Torah. Et il va dire, tu as fait des efforts et tu as compris. Il n'y a pas marqué, il n'y a pas marqué Evanta, il n'y a pas marqué tu as compris, il y a marqué tu as trouvé. Pourquoi tu as trouvé? Parce que quand tu comprends, c'est comme une médecine dans la rue, tu as trouvé. Une trouvaille. Tu te balades dans la rue, tu vois un truc par terre, tu dis, ah, tiens, comme par hasard, j'ai trouvé une montre par terre. Mais c'est exactement pareil. Ça veut dire qu'on n'a pas la prétention de croire que parce qu'on a réfléchi, on a compris. C'est pas toi qui as compris, c'est Hachem qui t'a donné cette capacité, à condition que tu fasses des efforts. Et de dire j'ai pas fait d'efforts, j'ai compris, non plus, je ne crois pas. Et de dire j'ai fait des efforts et je n'ai jamais compris, ça non plus, c'est pas possible. Par contre, ce qui est possible, c'est que tu comprennes et que tu aies l'humilité de savoir que si tu as compris, ne dis pas c'est moi. Dis pas j'ai compris. Dis grâce à Dieu, j'ai compris. Ou quand j'ai pas compris, je dis pas mais il dit n'importe quoi. Quand tu vois par exemple Rabbi Akiva Eger, il écrit sur un Tosfot, il n'a pas compris. Tosfot, il dit Lozachiti la Havin. J'ai pas eu le mérite de comprendre. Il dit pas, mais il dit n'importe quoi Tosfot, alors qu'il a découché à des bombes atomiques. Hein. Il dit pas, mais il dit n'importe quoi. Comment on aurait pu dire nous? On dit, mais efface-moi ça. Il dit, j'ai pas été méritant de comprendre ce que dit Tosfot. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est au-dessus de soi. On voit bien que les Tanaïm, il y a eu les Tanaïm, Rabbi Akiva, Rabbi Meir, il y a eu l'Amoraïm. Jamais un Amora qui vient après la génération des Tanaïm, il peut s'opposer à un Tana, c'est impossible. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'a pas la capacité mentale à discuter. Tu connais 5, il connaît 2000. Tu dis, mais avec les 5, je ne suis pas d'accord. J'ai compris, mais il te manquait 1950. Donc ça veut dire qu'on n'a pas cette capacité mentale. Donc on peut pas s'opposer, ça n'a pas de sens. C'est pareil. Quand tu vois Tosfot, tu dis, mais j'ai pas compris. Tu dis, mais qu'est-ce que j'ai pas compris ce qu'il te soit. T'as pas compris. Il ne dit pas, j'ai pas compris. Il dit, j'ai pas été méritant de comprendre. Vous savez quoi, la difficulté, c'est ça. D'avoir l'humilité de savoir où on en est. Et quand tu es humble, tout à coup, Hachem, il adore cette humilité parce qu'en fait, qu'est-ce que tu fais quand tu es humble? Tu laisses la porte ouverte. À combien? La limite, on la connaît pas. L'eau, elle coule. Tu sais, quand il y a des fuites d'eau, ça rentre dans le béton. Hein. Tu sais où ça va, ça, c'est quoi? Ça rentre partout. Et si au moins tu avais la capacité à être une éponge, à te laisser absorber par la Torah, à l'amour que tu as de la Torah. Mais tu as l'humilité et l'amour de la Torah. Pas que tu dis, je vais étudier la Torah hein, pour dire, comme dit Tosfot là-bas, il dit parce que il y a un Gemara dans Pesachim Daphne, là où il dit là-bas hein, que l'Erolam, ça veut dire toujours il faut étudier la Torah, l'Olishma. Ça veut dire quoi l'Olishma? Pas les Shem Shamaim. Ou Mitor chez l'Olishma, pas l'Ishma. Et Mitor, attention, Mitor, ça veut dire dans l'intériorité de ton Olishma, il y a du Lishma. Alors, tu réussiras à atteindre le Shem Shamaim un jour, de faire au nom d'Hachem. Et de l'autre côté, c'est marqué là-bas, et Tosfot y ramène, il dit, qui dit que si quelqu'un étudie la Torah chez l'Ishma, Moutav chez Yafor Shiato al Panav, il valait mieux que le placenta de sa mère, et il se retourne sur lui pour l'étouffer dans le ventre de sa mère. Ah, c'est contradictoire. Alors Tosfot explique qu'il y a deux styles de l'Olishma. Il y a l'Olishma hein, qui est, oui, nécessaire, c'est de dire, et moi je vois par expérience c'est comme ça, si les gens ils étudient la Torah, pour la Torah, ils vont l'oublier. Tu dis, voilà, on dit, moi, j'ai pas de kavod, j'ai rien du tout, j'étudie la Torah. Après, tu demandes dans 10 ans, après, qu'est-ce que tu as retenu? Des brides de choses. Par contre, si quelqu'un te dit, je vais étudier la Torah pour être rave, je vais étudier la Torah pour qu'on fasse du kavod, c'est pas les Shem Shamaim, mais il a un objectif. C'est comme quelqu'un dit, voilà, je vais être un Rosh Yeshiva. Je vais pouvoir être un Megitchour à la Yeshiva, donner des cours à la Yeshiva. Je vais pouvoir répondre aux questions des élèves à la Yeshiva. Mais il faut que tu connaisses parfaitement. Hein. Tu vas être un Dayan, il faut que tu connaisses parfaitement. Tu vas réviser toute ta vie. Mais tu fais dans l'intérêt d'être un Dayan, tu fais dans l'intérêt d'être un Rosh Yeshiva. Mais c'est lui qui va réussir en fait. Parce que ceux qui n'ont pas d'objectif, ils vont être quoi? Ben, ils n'ont pas d'objectif, donc ils disent, moi j'étudie. Après, vaille que vaille, je ne sais pas ce que je vais retenir, mais bon, Dieu est grand. Mais non, il faut que tu te casses la tête. Il faut que tu sois capable de pouvoir. Il ne faut pas que tu sois game. Tu ne peux pas bégayer dans une halakha. On te demande une halakha, tu dois dire, ouais, je connais, voilà, c'est ça. Et combien il faut travailler, d'accord? Ah oui, c'est ça. Hein? Eh bien, ça, c'est l'olishma. C'est l'olishma. Mitor chez l'olishma, balishma. Tu l'as fait dans l'intérêt de connaître l'halakha, de connaître, d'être rave, d'être je sais pas quoi. Par contre, ce qui est l'olishma interdit, c'est de dire, je vais tuer la Torah, comme ça je vais l'éclater, celui-là. Tu vois? Voilà. En fait, c'est la Torah. Ça peut être des mathématiques, ça aurait pu être... En fait, on a désacralisé le rapport à la Torah. C'est juste pour
pour montrer comment je suis plus fort que lui. Je vais étudier la Torah, je vais bien réfléchir sur ce sujet. Tu vois comment je vais t'éclater. Ça, c'est Amet et Kantar, ça, il va se disputer avec la personne. On utilise la Torah comme étant un moyen de dispute. Ben, ça, c'est l'olishma, c'est la source. Hein. Il va me disparaître, ne veut pas vivre. Mais ça veut dire que quelque part, mitoch et l'olishma, ça veut dire, et j'ai entendu ça du Rav Wolbe quand j'étais à l'Yeshiva, il a dit clairement, il avait dit qu'on est obligé de passer par ça. Ça veut dire qu'il faut un objectif dans ta tête. Ouais. Il faut un projet. Il faut quelque chose que tu atteignes quelque chose. Et dès l'instant où tu sais que si tu n'atteins pas ce projet ou cet objectif, bah, qu'est-ce que tu vas savoir? Qu'est-ce que tu vas répondre aux gens? C'est comme quelqu'un qui étudie à l'Yeshiva de Mir, ouais, et il a été nommé Rav au Mexique. Bon, à l'Yeshiva de Mir, ils étudiaient la Gemara. Il a envoyé un courrier à la Yeshiva en disant au Avrechim, il dit tout, je vous préviens, il faut prendre un lara. Hein. Il dit pourquoi? Parce que ici, les gens, si tu es à l'Yeshiva pour apprendre la Gemara, ils ne savent même pas ce que tu fais là. Hein. Ouais. Donc si tu n'es pas capable de répondre aux questions qu'ils ont de façon quotidienne, à quoi ça sert? Et donc les gens, et donc il leur dit faites l'halakha, donc faites des programmes d'halakha, formez-vous parce que si vous sortez un jour, vous avez besoin de connaître cette halakha, vous avez compris? Mais c'est dans cet objectif-là. Tu sais qu'on va te poser une question, d'accord? Parce que si tu n'as pas cet objectif, tu dis bah écoute, moi de toute façon je connais rien, j'ai un problème, j'appelle Laura, allô, ouais, allô, ouais, j'ai tel problème. Et quand est-ce que tu dis jamais? De toute façon, j'ai pas besoin, à quoi ça sert? J'ai un problème, je vais appeler le téléphone au Rav, c'est le rabbin, c'est pas moi. Mais quand est-ce que tu as un chiouf de Talmud Torah? Ton obligation d'étudier la Torah, elle commence quand? Elle commence jamais. Parce que de toute façon, j'ai pas le temps. Vous avez compris? Alors qu'il faut commencer à étudier, évidemment. La Torah, c'est pas simplement. Évidemment que sans la Torah, on peut rien savoir. Mais à part ça, les mécanismes du monde futur, ils sont concentrés sur l'étude de la Torah. Qu'est-ce que tu vas dire? On va discuter de quoi là-haut? D'accord? Donc il est obligé d'étudier. C'est même marqué pire que ça. La Gemara dans Brachot, elle dit là-bas, qu'elle pose la question, elle dit Nashim Maïzachian. Comment les femmes, elles vont vivre? Elles vont revivre? Comment c'est quoi la question? Ouais. Non, mais quelle est la question? Elle dit qu'elles font des mitzvot. C'est la mitzvah qui nous sauve, qui nous permet de. Il dit, elles font des mitzvot, les femmes. C'est quoi la question de la Gemara? Alors là-bas, le Chafetz Chaim, il a expliqué, selon la réponse que la Gemara donne, elle dit qu'en permettant à ses enfants d'étudier la Torah, et à son mari qu'elle attendra après l'étude de savoir qu'est-ce qu'il a étudié, c'est ça qui leur permettra de vivre. Il a compris que c'est l'étude de la Torah qui nous fait vivre. C'est-à-dire que le fait de revivre, ça passera que par l'étude de la Torah. C'est ça qui nous donne cette dimension. D'accord? C'est-à-dire l'énergie qui lui permettra de revivre un jour, c'est l'étude de la Torah. Mais sans Torah, c'est impossible. Parce qu'un jour, on Torah. On Torah chez Pirtav et on Torah chez Babé. Et ça veut dire qu'il faut absolument qu'il y ait cette fixation. Que je dise, voilà, en vérité, l'essentiel de ma vie est là-dedans. Parce que tout le reste, c'est accessoire. Il faut travailler, il faut manger, il faut dormir, évidemment, c'est comme ça. Mais c'est comme si qu'on avait un jour oublié que l'essentiel était là. Alors qu'on a mis en avant le superficiel. C'est comme tu dis, il y a marqué Rabbi Chanan Ben Akash Omer. Rabbi Chanan il a dit, ouais, qu'Hachem il a multiplié les mitzvot. Vous savez pourquoi? Ouais, bah pour qu'au moins, comme ça dit le Rambam dans Makot là-bas, il dit au moins qu'on ait l'occasion d'en faire une les Shem Shamaim. Il a multiplié des mitzvot à 613 pour qu'on puisse en faire au moins une, au moins comme il faut. Au moins une seule dans sa vie, bien comme il faut. Et si tu en fais une seule dans ta vie comme il faut, tu es auprès de l'homme. D'accord? Les Shem Shamaim, vraiment. C'est-à-dire que c'est quoi l'essentiel? Ben, c'est d'arriver à faire cette mitzvah-là. Bon, vous avez le temps de la faire. Vous avez le temps d'étudier. Vous avez le temps de. C'est marrant parce qu'on n'a pas le temps. C'est bizarre. Que tu cherches le temps, tu l'as pas. Le matin, ben, tu travailles. À midi, tu manges. Le soir, l'après-midi, tu travailles. Tu rends du boulot. Et puis, c'est une spirale infernale. Toute ta vie, c'est ça. Après, tu dis peut-être à la retraite. Après, bon, tu n'as pas forcément les compétences. Tu n'as pas forcément la force de faire. T'as plus le temps, quoi. À la fin, peut-être après je regrette, peut-être j'aurais commencé avant, peut-être j'aurais dû faire 1 heure par jour. Mais c'est ça. Mais l'essentiel est là, en vérité. Et on n'a pas le temps d'exercer l'essentiel de sa vie. C'est une catastrophe. On n'a pas le temps. Je dis, mais t'es venu ici pourquoi? Je dis, attends, certains côtés, attends, j'ai quand même pas à ça, la retraite, les machins, il faut bien que je garantisse mon avenir quand même. J'ai compris. Mais est-ce qu'on n'est pas en train d'entretenir quelque chose de corporel à la différence d'entretenir quelque chose de spirituel? Est-ce qu'on n'a pas inversé les sujets? C'est ça. Et c'est ça qu'il faut arriver à retenir. Ouais. Il faut que je trouve du temps. C'est pour ça que le Rambam m'explique. Écoutez-moi bien. C'est marqué dans le pasuk du Kriyat Shema. Ve'aya im shamua tishmo mizotai shanochim savet remayom. Ve'aya im shamua tishmo mizotai. Voilà que si tu écoutes mes mitzvot,
Les Hava et Hashem Elokechem, d'aimer Hashem votre Dieu. Bechol levavchem ufranav shechem. Velatatim et ta'asechem. Là, je mettrai de la pluie. Be'aito en son temps, Yoru Malkosh, pendant les périodes d'automne et de printemps. Et la Safta de Ganecha, tu rassembleras ton blé, etc. Voilà ce qui est marqué dans la Torah. C'est clair? C'est pourquoi il faut faire les mitzvot. Pourquoi il faut aimer Hashem? Pourquoi? À bouffer. Exactement, Chazako alors. Mais moi je croyais qu'on devait l'aimer parce qu'on va arriver au lama-bas. C'est comme ça, non? Il est marqué, non, si tu aimes Hashem, tu sais quoi? Je vais te donner du blé. Tu auras du blé, tu vas pouvoir, il va pleuvoir. Chazak. C'est bizarre, non? Alors le Rambam il dit comme ça, le Echot Teshuvah, Périctet, il dit là-bas, il dit non. En vérité, le problème, c'est qu'on n'a pas le temps. C'est vrai, t'as pas le temps? Alors Hachem, il te fait une bracha. Il te dit, mon chéri, si vraiment tu aimes Hachem, alors je donnerai l'argent que tu espères avoir en son temps. Il n'y aura pas de problème, de livraison en retard, de types qui vont se planter, des machins, non, Beito. Yoré ou Malkosh, Beito. Mais c'est toi qui fixes. Tu dis à Hachem, écoute, moi, j'ai pas le temps d'étudier. Ouais, il y a deux façons de dire. Ouais, j'ai dit, voilà, je sais qu'en 8 heures de travail, je gagne ton argent. Écoute, moi, je veux travailler en 6 heures. D'accord? Mais non, soit je demande à Hachem qu'en 6 heures, je vais gagner ce que je gagne en 8. Soit je vais dire en 6 heures, je gagnerai moins. Mais ce que je vais gagner, c'est exactement l'équivalent de la bracha de 6. De 8 heures. Vous avez compris ou pas? Ça ne se verra pas en fait. Tu gagnes 2000 euros, tu gagneras 1500 euros. Mais 1500 euros, il n'y aura aucune perte. Et ce que tu vas gagner, ça va exactement être la même équivalence que si tu avais gagné 2000. Et tu as gagné 2 heures. Et ces 2 heures-là, tu les consacres à la Torah. Mais c'est toi qui demandes. C'est toi qui demandes. Tu dis, moi, je veux ce temps. Après, tu te débrouilles. Mais est-ce que tu penses une seconde qu'Hachem il va refuser? Mais ah, c'est pas comme ça. Oh. Mais non, mais si c'est le but de la vie, alors laisse-moi le temps de réaliser ma vie. Je vous ai dit une fois, c'est marqué que Kolachone alachot bechol yom, Muftar Lova, ouais. Quelqu'un qui étudie 2 halachot par jour, on lui promet le monde futur. Bah, 2 halachot, c'est gentil. Hein? Et on a dit que 2 halachot par jour, c'est pas grand chose. Ça prend 5 minutes. Mais 2 halachot par an, 730. Et par 10 ans, 7300. Et par 20 ans, ça fait 24 000. Ça fait 14 600. Et par 30 ans, ça fait 21 900. Et il y a encore. Si tu fais 2 halachot par jour, mon chéri, c'est pas grand chose. À la fin, on fait la prière. À la fin, il y a 2 halachot. Sur 30 ans, tu as fait 21 900 halachot. C'est un petit paquet quand même. Mais tu as pris 5 minutes. Donc si tu prends 1 heure, ça fait 12 fois ça. Ça fait 12 fois 21 900. Ça fait un petit paquet, tu vois. Et nous, on dit, mais on n'y arrivera jamais. Mais si tu peux, si tu es régulier, si tu te fixes un barème. Il y a marqué Kavata itim la Torah. Il n'y a pas marqué. Il y a marqué Trilat Madon chez la dame. La première chose qu'on demande à l'homme le jour de son jugement, c'est est-ce que tu as fixé un temps d'étude? Après, est-ce que tu as nosé venotem beimuna? Est-ce que tu as travaillé honnêtement? Etc. Et après, est-ce que tu as sipitali ushua? Est-ce que tu as espéré la. C'est ça qui est marqué dans la Gemara dans Shabbat. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire Kovea itim la Torah. On n'a pas dit est-ce que tu étudies la Torah. Fixe. Ça veut dire la fixation du musulman, c'est les révélateurs de l'amour. Tu vois, dis mon téléphone, je l'ai décroché, voilà, c'est un. Pas dire, ah bah tiens, je vais m'arranger ce matin, cet après-midi. Non, il faut fixer. La fixation du temps, c'est la révélation de dire, il n'y a rien d'autre que je sanctifie cet espace-temps pour Hachem. Tu as compris? Kavata itim la Torah. Est-ce que tu as fixé un temps? On n'a pas dit est-ce que tu as étudié la Torah. Est-ce que tu as fixé un temps d'étude? C'est plus fort encore. D'accord? Et c'est marqué, vous regardez dans le Mishnah Berurah, la Biramen, ouais, dans le Chelek Bet, il y a un siman à la fin du Chelek Bet qui est qu'on doit fixer un temps d'étude la nuit. Parce que la Gemara elle dit que la nuit était créée pour l'étude de la Torah. Donc on doit se trouver du temps. Et aussi on doit pouvoir étudier pour faire que, comment on va réussir à être Ma'amin Bachem s'il n'y a pas d'étude de la Torah? S'il n'y a pas cette étude-là, mais qu'est-ce qu'on va faire? Et mes enfants, qu'est-ce que je vais leur dire? Est-ce qu'ils développent quand tu dis la nuit, est-ce qu'ils te donnent, est-ce que c'est genre de minuit à truc, ou dès qu'ils commencent à faire nuit à tomber? La nuit a été créée pour ça. Après Hachem, il donne du chen aux gens qui s'efforcent dans l'étude. Mais comment je vais sortir de là? Je vais être fatigué. Hachem, il te met un chen dans ton visage. Du chen, c'est de la grâce, du charme, qu'on verra même pas ce qui s'est passé. Exactement comme Esther Amalka, elle a jeûné combien de jours? 3 jours. Elle était comme une loque. Ouais. Il y a 3 malachim, ils sont venus. La Gemara dans Megillah, elle dit, ils lui ont redressé le dos, ils lui ont mis du chen sur les yeux, sur le visage. Quand elle s'est présentée, et la 3e, le sceptre de il s'est ouvert jusqu'à, il y en a qui disent jusqu'à 40 amot, 20 mètres, ouais, pour la rejoindre.
Comme c'est marqué, avec Shtarveva Yada aussi, là, comment elle s'appelle, Batia Batparo aussi, quand elle a vu Moshe, elle a tendu son bras. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as rien à t'inquiéter. Tu dis, mais je vais perdre, et je vais machin, et qu'est-ce que diront les. Mais non. Mais il faut savoir quel est l'objectif de ta vie. C'est très important de figer, de comprendre ça. Vous avez compris? C'est pas qu'à la fin de ma vie, je dirais, ah bah tiens, j'aurais peut-être faire autrement, ou je vais risquer de regretter ce que j'ai pas fait. D'accord? Mais non, c'est ces moments-là qui sont très précieux. Il faut figer dans sa tête. Et un enfant qui voit son père étudier la Torah, ça lui donne envie. Vous avez compris? C'est comme une fois, j'ai entendu une histoire, il y avait un Roche Kollel, qui était un Roche Kollel, quelqu'un qui étudie la Torah toute la journée. Il a dit, il avait un rêve, il dit, je comprends pas, mes enfants, ils travaillent et tout ça, j'aurais tellement aimé qu'ils aillent à l'Yeshiva, et qu'ils aillent étudier la Torah, et j'en ai aucun qui étudie la Torah. Et mon voisin, il est comptable, et tous ses enfants, ils sont tous Avrechim. Il dit, ça me rend du fou, il ne comprenait pas. Alors le Rav, il dit, mais de quoi tu parles quand tu rentres chez toi? Il dit, mais de quoi je parle? Bah, c'est pas facile, on a eu des problèmes de parnassa, de travail, de gagner ma vie, c'était pas facile. Quand je rentre à la maison, bah, je parlais de mes soucis. Hein. Il dit, mais tu sais ce qu'il faisait ton voisin? Non? Il dit, bah, quand il rentrait, il dit, écoute, laissez-moi tranquille, là, j'ai travaillé toute la journée, laissez-moi tranquille, le meilleur moment de ma vie, c'est celui-là, c'est d'aller étudier la Torah au Beth Midrash. Les enfants, ils en disent, ah, il est heureux d'étudier. L'autre, il dit, mais j'étudie la Torah, mais je suis malheureux, j'ai pas d'argent. Ben, ça donne pas envie, vous avez compris ou pas? Ça veut dire qu'il ne s'est pas rendu compte, en vérité, lui, il était dans son monde, mais il ne s'est pas rendu compte que le regard qu'ont les enfants sur lui, il est complètement inversé de ce que lui espérait. Mais de quoi tu parles? C'est ça, c'est ce que tu parles. Si tu dis, tu crois à tes enfants, dis un Torah, vas-y, ça donne envie. Et tes enfants, ils ont aucun repère. Sache que tes enfants, c'est une feuille vierge, il n'y a rien dessus. Tout ce que tu mettras dessus, c'est ce qu'ils sauront. Donc si tu n'en parles pas, ben, ils ne sauront pas. Ils disent, bah, moi, tu ne m'as jamais dit. Ouais. Ou les gens qui vont dire, écoutez, on est juifs, mais à la maison, hein, dehors c'est fini, hein, pas de kippa, pas de machin, on mange pas cachère. Attendez, on va pas se faire des histoires quand même. Et après tu t'étonnes qu'ils te marient des goyotes. Ben évidemment, parce que tu dis, bah attends, j'ai pas compris pourquoi on va se cacher, on va se marier avec eux, puisqu'on a plus besoin de se cacher. Vous avez compris ce qui se passe? Ils se rendent pas compte les gens. Et après ils pleurent. Il dit, mais c'est normal, mais où est le judaïsme? Il est où? Elle est où ta Torah? Qu'est-ce que tu engages derrière? Hein? C'est ça. Ça, la Emouna, c'est d'arriver à comprendre qu'il y avait un projet divin au départ. Bereshit bara Elokim et Hashem et Haaretz. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il avait en tête, Hashem, pour créer le monde? Ben, c'est pour deux choses. Hein. C'est pour le Réchit et le Réchit. Le Réchit d'Arco, Réchit et Voito. Réchit d'Arco, c'est le prémisse de ton chemin, de son chemin, c'est la Torah, dans Michelet. Et dans la Haftara de la semaine dernière, Réchit et Voito, qu'on a lu, les prémices de sa récolte, c'est le peuple juif. Bereshit, c'est que pour ça qu'il a créé le monde. Que pour ça. Tu as compris? L'objectif du départ, c'est que pour qu'on puisse recevoir la Torah, et qu'on puisse. C'est ça qu'il a dit. Il a dit de toute façon, Yom Hashishi. Beichula Shevaretz. Quoi Hashishi? Rachid dit le He et le Vav. Hashishi, le He et le 6. Le He, c'est quoi le He? C'est les 5 clés de la Torah. Et le 6, c'est le 6 Sivan. Comme ça, Rachid amène. Que si on accepte la Torah le 6 Sivan, alors que le monde continuera à vivre. Et sinon, c'est-à-dire qu'il a suspendu la création du monde à ce jour. C'est-à-dire que c'était pourquoi? Pour dire que c'était pas important, c'était pas important. Évidemment que c'était l'essentiel de la création du monde. Donc c'est-à-dire qu'on doit savoir que l'essentiel, c'était qu'on puisse apprendre la Torah et pouvoir soit l'enseigner, soit l'étudier, soit la pratiquer. Et l'essentiel, c'était nous. C'était que pour ça qu'il a créé le monde. Autour de ça, évidemment que ça gravite. On va dire les nations, ils ont aussi un mérite de pouvoir faire que la structure qui va permettre d'organiser, ça leur donnera mérite aussi. C'est ça, les 7 mitzvot béné noirs. Mais c'est structurel. Un goy peut arriver à l'homme là-bas s'il fait les 7 mitzvot béné noirs. D'accord? Mais en vérité, l'essentiel, le noyau dur, c'est ça. C'est ça. Et on a le privilège d'être. On ne doit pas gâcher cette occasion. Faire très attention de savoir que Hachem il compte sur nous et on compte sur lui. Vous avez compris? On est privilégié, on a une chance formidable. Donc que nos enfants soient dans la Torah, c'est fondamental. Que nous-mêmes on puisse être capables de pouvoir engendrer et ou pouvoir être des gens capables de pouvoir faire ça, c'est fondamental aussi. Ça fait partie de l'essentiel de nos vies. D'accord? Donc savoir mettre l'essentiel. Et après, qu'est-ce qui gravite autour? Bien sûr, il faut travailler, bien sûr, il faut vivre, bien sûr, il faut évidemment. Mais dans notre tête, il faut bien savoir nuancer dans la priorité des événements entre ce que je veux devenir et ce que je fais pour devenir. Il faut manger pour vivre. Mais il ne faut pas vivre pour manger. Je veux pas toute ma vie, c'est de manger. Les gens, ils vont travailler toute leur vie pour avoir de l'argent. Ils vont remplir des comptes en banque et à la fin, ils vont partir et cet argent, il va rester là.
Tu dis, au moins j'ai gagné, au moins je me suis rassuré. Voilà, et alors? Il ne faut pas dire et alors, ce et alors il est catastrophique. Donc de dire et alors, ben, j'ai mis tout mon temps dedans et je me suis acheté une maison là-bas et j'ai mis la plus belle voiture du monde et là j'ai compris, mais tonton, le temps que tu as passé, est-ce qu'on ne s'est pas fait avoir? Bah, tu dis, ouais, non, mais les médias, et les gens, quand tu demandes à des jeunes, mais qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Bah, tu dis, ouais, dites-moi le métier qui gagne le plus. On est dans cette compétition de combien on va gagner le plus d'argent possible. T'as compris? Mais cette orientation de vie, elle va forcément occulter sur le temps qu'on doit réussir à consacrer pour nous-mêmes. Quand je dis pour nous-mêmes, c'est pas pour ton confort. C'est que dans ce monde-là, tu es là pour autre chose. Et tu dois partir d'ici, ouais, en pouvant être capable de pouvoir de démontrer que tu as réussi ta vie, tu es un sadique. Mais pour être sadique, il faut savoir qu'est-ce qu'il faut être, qu'est-ce qu'il faut apprendre pour l'être. Et comment on doit faire très attention à la halakha. Et comment on doit faire très attention à bien comprendre la logique de la Torah. C'est des choses qui... Ça prend du temps, évidemment, mais on fait ce qu'on peut. Ouais. Tu fais beaucoup, tu fais peu. Aïkar, l'essentiel, c'est que l'Iboul Hashamaim. C'est ça, il faut faire, c'est dans cet esprit-là. C'est ça qu'il a voulu dire Hachem. Il a voulu dire Hachem en disant, je vais vous promettre ça, je vais vous promettre ça. Je m'appelle Keshaka, je vous ai promis, mais je vais réaliser ce que je vous ai dit. Soyez ma'amin. Et c'est la confiance qu'on lui donne qui lui permet de. C'est comme on s'est retrouvé dans la mer Rouge. D'accord? On est sorti d'Égypte. On n'a pas fait la Shira. Alors qu'on avait passé combien d'années ça a duré le Shabout d'Israël? Combien d'années? Hein? 210 ans ou 86 ans. Le Shabout, c'est à combien ils ont travaillé 86 ans. Combien? 86. Alors là-bas, c'est marqué que le Shabout, il a commencé à quelle époque? À partir. Non, les Shabout d'Israël. Ah oui. Ça veut dire que tant que Lévi était vivant, Ouais. alors il n'y a pas eu d'assujettissement. À partir de la mort de Lévi. Lévi est mort en 2332 de l'ère hébraïque. D'accord? 2332. Maintenant, Moshe Rabbeinu, après que Moshe Rabbeinu ait 80 ans, 2448, c'est là on est sorti d'Égypte. Donc, entre le moment où on a été assujetti en 2332 et 2448, tu soustrais 2400, ça fait 116 ans. Ça a duré 116. La Shoah, ça a duré 55 ans. Et là, c'est 116 ans. C'est exactement les mêmes circonstances. Et je ne sais pas si vous allez vous rendre compte de ce qui s'est passé. Donc quand tu sors de 116 ans d'esclavage, 116 ans, ça fait combien de générations? Ben, ça fait à peu près 5 générations. Un peu moins de 5. Entre 20 et 25 ans. D'accord? C'est-à-dire que les gens, ils sont nés, les parents de ceux qui sont... Ils étaient les parents de ceux qui sont sortis d'Égypte, ils étaient esclaves et ils sont morts esclaves. Et leurs parents, ils sont morts esclaves. Ils nés esclaves. Et leurs grands-parents, ils étaient 5 générations en arrière. Donc quand tu dis on va sortir d'Égypte, c'est pas la liberté, c'est la... Non mais ça aurait été une simra de fou. On aurait dû crier merci Hachem, on aurait dû faire la shira, on aurait dû chanter. Oui ou non? On n'a pas chanté. Quand est-ce qu'on a chanté? Quand on est sorti d'Égypte. Ça va? Non. Quand on est sorti d'Égypte, on a été sauvé de la mer Rouge. On a vu Met al-Sefatayam. On a vu que les Égyptiens étaient morts au bord de la mer. On a dit Attention Moshe. Pourquoi c'est à ce moment-là qu'on a fait? Pourquoi c'est à ce moment-là? Et pourquoi Hachem il a provoqué que ça arrive comme ça? Ça a été provoqué. Comment il a provoqué, dit Rashi? Parce qu'il nous a fait forêtrer 2 jours. Le 3e jour, il a dit retournez vers l'Égypte 1 jour. Et parce que Rashi l'amène là-bas, qu'il y avait des espions égyptiens qui étaient parmi les bénis Israël. Ils ont été rapportés à Paro qu'on revenait. Et il a dit, et c'est Paro, il a dit, mais qu'est-ce qu'on a été faire de laisser partir? Alors qu'il travaillait pour nous. Et il a convaincu le peuple de retourner là-bas, il les a rattrapés. Et quand est-ce que c'était ce jour-là? C'est le 7e jour de Pessah. Il y a eu 3 jours, après 3 jours de machin, de discussion, et après 3 jours pour arriver, ça faisait 7. Et au bout du 7e jour, ils sont arrivés devant la mer. Et là, quand ils ont vu arriver, ils ont eu très peur. Vayireu meod. Et là, ils ont dit, un miblik varim et mitzraim, quand il manquait des cercueils en Égypte pour qu'on meure dans le désert. Ils ont vu cette réalité-là, et ça n'a pas suffi pour les sauver. Et les autres, ils ont dit Isarako Hachem. Il y en a qui ont crié vers Hachem. Pourquoi ils ont dit, mais il manquait des cercueils en Égypte? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils étaient encore restés des esclaves. Ça veut dire qu'on s'est sauvés comme des esclaves. Ça veut dire qu'il y avait encore l'ombre de Paro qui nous suivait. Est-ce qu'on était libre? Non. C'est pour ça qu'Hachem il a dit, Avadaïem, vous êtes mes serviteurs. Quand le type qui a volé, un juif qui a volé, et qui n'a pas de quoi rembourser, il doit devenir un Eved. D'accord? C'est quoi un Eved? C'est une punition?
Hein? Au service de maître. C'est une punition? Non. C'est une insertion sociale. L'insertion sociale, la Gemara qui nous dit là-bas, il doit servir son maître. D'accord? C'est-à-dire que si le maître maintenant, il a qu'un seul oreiller, il lui donne. S'il a un seul lit, il lui donne. Pour lui dire, écoute, tu vois, on peut partager. Le voleur, il ne sait pas partager. Alors je vais lui apprendre à partager. Ça prend combien d'années? 6 ans. Au bout de 6 ans, il doit partir. Ça y est, tu es intégré, tu sais travailler, tu sais être capable de pouvoir travailler par tes propres moyens. Et deuxièmement, tu as appris d'arriver comment dire, à comprendre que les gens, tu ne peux pas être capable de pouvoir penser que tu vas les dépouiller de leur argent au détriment de ton confort personnel. Ça n'existe pas ça. Alors je t'apprends à vivre. Ça a pris 6 ans. L'insertion sociale. Après, au bout de 6 ans, normalement, il doit partir. Et s'il veut rester, on lui perce l'oreille. L'oreille, parce que l'oreille qui a entendu sur le Sinaï, Avadaï, vous êtes mes serviteurs, mais pas les Avadim d'Avadim, vous n'êtes pas les serviteurs des serviteurs. Or, il veut rester, alors on lui perce l'oreille. Pourquoi l'oreille? Parce que même s'il veut se boucher le lobe, il ne pourra pas, il y a un trou. D'accord? Même s'il fait comme ça, hop, il y aura toujours un trou, ça va passer. Ce message, il doit rester permanent. On n'est jamais les esclaves des autres. On n'est jamais au service des autres. Dans le sens où on ne doit pas être assujetti à qui que ce soit pour être libre. Vous avez compris? Or, ici, ils étaient esclaves pendant des dizaines, des dizaines d'années, des décennies. Dans leur tête, ils étaient restés esclaves. C'est ça les mêmes têtes charitouma. C'est quoi les 49 degrés d'impureté? C'est quoi ces degrés d'impureté? C'est quoi? C'est quoi l'impureté? L'impureté, ouais, c'est l'état de ce qui est mort. Quelqu'un qui meurt, il devient impur. Quelqu'un qui dort, il devient impur. Quelqu'un qui faute, il devient impur. C'est marqué dans la parachute de Veira, dans la parachute de Beau. Là-bas, le Midrash, il dit que Hachem, il a dit à Paro, Atam etami et etzmecha, tu te rends impur. Anim osif lecha tumatumatra, je te rajouterai de l'impureté sur la tienne. Comment j'ai fait? J'ai envoyé Moshe à Aaron, ils t'ont demandé de les libérer, et tu t'es entêté plus encore en leur demandant de faire du travail, plus que ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Ça s'appelle la touma, ça. D'avoir voulu rajouter du travail, c'est tamé. En quoi c'est tamé? Pourquoi c'est quoi la touma? C'est ce qui est l'état de ce qui est mort. C'est-à-dire, au lieu de dire, mais tu comprends pas que je suis en train de te dire qu'ils sont en train de souffrir. Au lieu de dire, ouais, les pauvres, mais bien sûr qu'on va les libérer. Mais ça va te coûter combien? Mais ça va me coûter beaucoup. Mais c'est pas grave. Que ça me coûte, c'est pas grave pour peu qu'il soit libre. Comme nous, on aurait dit, mais ça va te coûter combien de libérer ce monsieur-là qui a été pris en captivité et il faut payer une rançon? Mais je m'en fous. Pour peu qu'on le libère, je paierai. C'est vrai ou pas? Lui, c'est l'inverse. Il dit quoi? Il entend réfléchir. Mais c'est moi qui vais perdre de l'argent parce qu'il va falloir salarier des autres personnes, ce que je ne veux pas faire. Alors ils vont rester esclaves, je vais leur rajouter du travail. Mais comment tu peux pas être sensible à la souffrance des autres? N'est-ce pas que tu es déjà mort? La Touma, ça veut dire que si quelqu'un est indifférent, il est mort quelque part. Il y a quelque chose qui est pas vivant chez lui, qui ne vit pas. Il n'est pas sensible. Comme un mort, tu lui parles, il ne répond pas. Et bien c'est pareil. Le type dit, mais il y a des Hébreux qui souffrent le martyre. Vous avez le temps de réfléchir? Mais je vous rajoute du boulot. Mais je sais pas comment, mais c'est l'inverse que j'aurais voulu que tu dises. Mais si tu réagis comme ça, c'est que tu n'es pas sensible, c'est que tu es indifférent, c'est que tu es égoïste, c'est que tu es ingrat, c'est que... C'est ça la mort, c'est ça qui est mort, vous avez compris ou pas? C'est ça la Touma. Combien de degrés? 49. Ça veut dire qu'on était complètement désemparé à l'idée de pouvoir imaginer qu'on allait être sauvé un jour. Ça ne rentrait même pas dans la logique humaine. On serait resté des esclaves à jamais. Vous avez compris ce que je veux dire? Ça veut dire qu'on aurait été assujettis, on n'aurait eu aucun ressort dans la vie. On nous aurait sortis d'Égypte, on aurait été comme des loques. Ou même si on avait été vivant, encore, on aurait dit, ouais, mais... On se dit, mais vas-y, fais ce boulot. Non, c'est pas pour moi. Ah, j'y arriverai jamais. Ah, non, j'ai pas les compétences. Ah, mais non, mais moi, je suis au service des gens. Moi, je peux pas être un patron. Vous avez compris? On est incapable de s'auto-gérer. C'est ça la Touma. Hachem, il nous sort de là. Mais on est tamé. Ça veut dire quoi tamé? Ça veut dire qu'on est incapable de pouvoir se gérer. C'est pour ça qu'on a eu peur en voyant les autres arriver. C'est-à-dire que toutes les macotes, elles n'ont pas suffi. Je sais pas si vous vous rendez compte. Hein. Et qu'est-ce qui va se passer? Hachem, il va voir la mer rouge. Et là, on va courir dans la mer. Et on va voir les Égyptiens nous courir derrière. Et la mer va se retourner sur eux. Elle va les noyer. C'est là qu'on a vu mettre Al-Sefatayam. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sait maintenant qu'on n'est plus assujetti à qui que ce soit. Parce que nos ennemis sont morts. L'ombre a disparu. J'ai plus quelqu'un au-dessus de moi. Vous avez compris? C'est ça qu'Hachem voulait. Parce qu'Hachem a très bien compris que psychologiquement, on était atteint par le syndrome de Paro. Et qu'il fallait s'en débarrasser. C'est ça qui est marqué dans la Gada de Pessah. Marqué, si Hachem n'avait pas sorti d'Égypte, on serait encore aujourd'hui esclave en Égypte. Mais de quel droit tu peux écrire une chose pareille? Comment toi, monsieur, tu crées la Gada de Pessah, tu dis oui, si Dieu n'avait pas sorti, on serait encore aujourd'hui.
Alors en 2021, on serait esclave, mais qui te dit? Peut-être qu'on aurait été sauvé, j'en sais rien, moi. On aurait fait je sais pas, on se serait libéré d'une dictature, ou bien on aurait fait un coup d'État, ou bien les Américains nous auraient sauvé la vie, j'en sais rien. C'est gratuit d'écrire un truc pareil. Alors le Rav Chaim de Brisk, il explique comme ça. Ce qui est marqué dans la Guédin, c'est pas qu'on aurait été libéré physiquement, parce que c'est vrai que on peut pas le savoir. Ce que vous savez, c'est que le degré d'assujettissement mental qu'on avait en Égypte, il serait resté. C'est ça qu'il dit, on serait resté esclave en Égypte. Ça veut dire que si Dieu ne nous avait pas sorti d'Égypte, mentalement, on aurait atteint un niveau de non-retour. On serait resté dans la tête des esclaves à jamais. Vous avez compris ça? On n'aurait jamais pu recevoir la Torah. Parce qu'Hachem, il voulait des gens libres. Il fallait que tu choisisses d'accepter la Torah. Et pour choisir, il faut être indépendant. Et pour ça, il faut être Ma'amin. C'est ça qu'Hachem a dit. Je veux que vous soyez là, sur le mont Sinaï. En fait, Hachem nous a mis un niveau de déchéance la plus profonde. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu es tout en bas et qu'on te sort de là, mais tu sais, le niveau de satisfaction que tu vas atteindre, il est proportionnel à la déchéance dans laquelle tu te trouvais. Et là, ça va remplir tout ce qui t'a manqué. Et là, tu vas dire merci Hachem, de tout ton cœur. Et c'est ça la Torah. Tu vas recevoir la Torah. Parce que si tu n'es pas reconnaissant, alors tu vas jamais avoir envie d'étudier. Si tu n'as pas de reconnaissance minimale de ce que tu vis aux permanences, et dire merci Hachem, et tu vas dire merci Hachem, il nous a sortis d'Égypte, ouais, il nous a fait les macotes, sortis d'Égypte, etc. Et après il dit, bon écoutez, vous acceptez la Torah ou pas? Il dit, pardon, la Torah. Je sais pas, t'en repasses demain, je t'en prie. Évidemment qu'on va dire, mais évidemment, un type il t'a sauvé de la noyade, il te demande un service, mais t'attendais que ça, qu'il te demande un service pour lui rendre ce service, oui ou non? Donc Hachem il te sort d'Égypte, avec toutes les années d'esclavage que tu as subi, il te dit tu vas la Torah et tu vas refuser toi? Évidemment que non. Mais c'est pourquoi? Parce que tu reconnais le bien qu'il t'a fait. La reconnaissance du bien, c'est fondamental de reconnaître le bien. Mais tous les jours tu dois dire merci, tous les jours. Maintenant que tu dis merci, Hachem dit, mais oui, mais tu dis merci, c'est gentil, mais bon, je t'ai donné la Torah. C'est quoi qui fait tampon entre lui et nous? C'est qui? C'est la Torah. Vous avez compris? C'est ça. C'est ça qui fait tampon. Hachem, il a dit, de garder la Torah, je peux pas. De vous la donner et de m'en séparer, c'est pas possible. Alors je vous en prie. Je vous donne la Torah, mais on reste ensemble. Comme c'est que tu dois savoir que quand tu étudies la Torah, tu es avec Hachem. C'est ça qui est marqué dans les Pirkei Avot, qu'on étudie la Torah, il y a la Shrina qui réside sur nous. Parce que c'est le tampon entre nous et Hachem. C'est comme le Midrash dit. Quel que soit le niveau d'études. Quel que soit le niveau d'études. C'est comme le Midrash dit. Le roi, il a dit à son gendre, écoute, de garder ma fille à jamais, je peux pas, parce qu'elle doit se marier. De te la donner et de m'en séparer, c'est pas possible. Alors je t'en prie, quand vous habiterez quelque part, faites-moi une petite maison à côté de chez vous. Comme ça, le Midrash dit. Laissez-moi une petite résidence à côté de chez vous, au moins que quand je viens, je la trouve. Donc il y a un attachement à la Torah, il y a un attachement à Israël. Et c'est ça, la Emouna. La Emouna, c'est de jamais oublier que tout se passe par la Torah. La compréhension de nos vies, les lunettes qu'on devrait avoir pour pouvoir lire la lecture logique et cohérente de la vie, c'est l'étude de la Torah. Parce qu'il y a tellement de tralouedas que tu peux imaginer dans ta vie qui sont logiques mais qui sont faux. Si tu n'étudies pas la Torah, tu vas te planter. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention d'être toujours consacré à un moment d'étude, parce que la Emouna, elle passe par ça. C'est ça qu'Hachem il a dit. Il n'a pas parlé par hasard. Hachem, il s'est adressé à Moshe Rabbeinu, le buisson ardent, on était Béachorev. Il était sur le mont Sinaï, la montagne de Dieu. Il a dit, c'est là que tu vas te retrouver avec les d'Israël. Mais donc c'était l'objectif. Avant même qu'on ait imaginé qu'on allait sortir d'Égypte. Il a dit, voilà, c'est là, il a fait rencontrer à ce moment-là, cet endroit. Parce que c'est ça, il faut jamais oublier que c'est ça l'objectif. Qu'on arrive un jour à ce matin de Torah, ce don de la Torah, c'est ça. Donc tout ce qu'on fait, c'est dans l'objectif de comment tu veux construire ta vie de couple, ta vie de ton judaïsme, tes enfants, où tu vas les mettre, dans l'école Goy, tu veux mettre où? Donc c'est dire, on veut de la Torah, c'est ça qu'il veut. On veut surtout pas que ça se perde. Et si quelqu'un, il arrive à ce que ses enfants, ils soient dans la Torah et ses petits dans la Torah, c'est un fil qui est triplé. Le inatek mimeri, il ne va pas se casser facilement. Et même si ça reviendra tout le temps. Donc on doit s'acharner à ce que toujours on soit dans la Torah et Mitzvot, et que cette émouna de la paracha de la Géoula, c'est ça? Qu'on soit Ma'amin. Hazak Baruch.